Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour votre lecture intuitive générale pour votre vie sentimentale pour le mois de mars 2023. Alors évidemment, Amis Balance, lecture générale qui j'espère vous sera utile dans ce que vous vivez au niveau de la vie sentimentale, et si vous souhaitez une guidance personnalisé, eh bien je prends des rendez-vous, j'ai des créneaux de consultation et je vous mets tout dans le descriptif sous la vidéo pour pouvoir me contacter si vous souhaitez une guidance, une lecture personnalisée de ce que vous vivez dans le domaine du cœur et pas que, évidemment. Donc, chers amis Balance, pour ce mois de mars, j'ai pris une carte de la carte enchantée de Colette Baron Reid. J'ai vraiment été très appelée par cet oracle pour ce mois de mars, pour qu'une carte se présente et nous donne un petit peu le tempo, j'ai envie de dire, général et de l'ambiance de votre vie sentimentale. Et bien sûr, je fais la lecture avec le Light Seers Tarot. Alors, peut-être vous le savez, ou si vous me découvrez, je le reprécise ici, il y a ici cette ligne qui est pour vous, c'est votre tirage, et ici en dessous, c'est la ligne pour le ou la partenaire de votre vie. Alors soit la personne que vous avez dans le cœur, Amis Balance, soit la personne avec qui vous êtes déjà en couple, en relation, ou si vous êtes célibataire, eh bien la personne qui se présente à vous dans ce mois de mars, chère Balance. Alors, tout d'abord, la carte qui s'est présentée avec l'oracle de la carte enchantée, c'est la carte 40, pas 40, 40, suivre le maître. Et en fait, cette carte nous indique que dans ce mois de mars, alors c'est dans votre signe, chère Balance, d'attirer du monde à vous, d'être assez magnétique, et vous allez avoir dans ce mois de mars, alors déjà dans l'énergie générale, des personnes qui vont venir vers vous parce que vous allez les inspirer, vous allez être inspirant, inspirante. Vous pouvez guider ces personnes qui vont peut-être venir à votre rencontre pour vous parler de leur propre situation sentimentale. Et surtout, ce que ça m'indique ici pour vous, pour votre chemin sentimental dans ce mois de mars, c'est que le ou la partenaire a bien conscience que vous êtes un peu comme un guide, comme une lumière, comme le phare dans la nuit. Vous êtes cette personne vraiment, comme je vous le disais, inspirante, cette personnalité attachante, touchante, pleine de bons conseils, riche d'expérience et qui sait les partager. Et votre partenaire, eh bien dans ce mois de mars, et ça ne m'étonne pas, je vais vous dire, parce que quand vous allez voir les cartes qui se présentent pour le partenaire, effectivement, il ou elle a tout intérêt à se tourner vers vous parce que vous êtes effectivement riche de conseils, de bienveillance, d'amour, et vous avez des choses à partager, à donner, et ce partenaire peut éventuellement bien sûr venir se confier et se laisser guider par vous. Donc vous allez vraiment avoir l'impression certainement qu'avec celui ou celle de votre cœur, vous allez être vraiment tel le phare dans la nuit, et vous allez être voilà ce phare planté au milieu de l'océan qui ne craint aucune tempête et qui éclaire toujours la voie du cœur, évidemment. Chère Balance. Alors ici, on a bien au dos de deck du tarot, on a le 6 d'épée qui nous parle d'une traversée. Vous voyez, je vous parlais d'océan, d'eau. Il y a certainement beaucoup d'émotions dans ce mois de mars, chère Balance. Alors bon, pour tout un tas de raisons, ça appartient à chacune et à chacun. Mais en tout cas, ici, on vous indique bien que il y a une traversée, il y a un passage d'une rive à une autre qui se fait dans ce mois de mars, même si on ne sait pas encore vraiment vers quoi on va, dans ce couple ou dans cette nouvelle relation ou avec la personne que vous avez dans le cœur, eh bien, il y a quand même malgré tout nécessité de traverser, d'aller de l'avant, et vous êtes vraisemblablement, vous êtes l'embarcation. J'ai envie de le dire comme ça. Vous êtes la barque sur laquelle on a envie d'embarquer, on a envie de se laisser porter, guider par vous, clairement. Donc vous allez donner le tempo de votre mois de mars, vous allez donner le tempo à cette vie sentimentale. Alors vous entrez dans ce mois de mars, chère Balance, avec une énergie extraordinaire, une énergie magnifique. Vous êtes vous avez le 10 de Pentacle.
Alors, ce qui est dingue, c'est que je vous parlais tout à l'heure, enfin, ce qui est dingue, vous êtes le phare dans la nuit. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment les fondations solides, c'est vraiment les bases sur lesquelles on peut s'appuyer. Vous avez un socle, un sacré socle, vous avez une sacrée colonne vertébrale. Je ne sais pas d'où vous venez, évidemment, mais en tout cas, toutes vos expériences vous amènent à être qui vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a envie de suivre, qu'on a envie d'écouter, à qui on peut se confier en toute quiétude. Vous êtes cette épaule solide, ce soutien vraiment indéfectible, et vous l'êtes pour bon nombre de personnes autour de vous, mais vous l'êtes aussi pour votre partenaire, celui ou celle de votre cœur, ou celui qui partage ou celle qui partage sa vie avec vous aujourd'hui. Vous êtes le roc, le rocher, vous êtes vraiment, et en plus sur du 10, vous êtes donc bien celui ou celle qui donne cet élan, qui insuffle ce vent d'aller de l'avant, ce vent nouveau, j'ai envie de dire. C'est sur vous qu'on peut s'appuyer, c'est sur vous qu'on peut rebondir, c'est sur vous que l'on peut compter, chère Balance. Ok, parce que vous, votre signe, l'équilibre, hein, les deux plateaux de la justice, les plateaux de cette Balance et de la justice, et vous êtes vraiment, j'ai envie de dire, dans ce mois de mars, vous êtes le repère. Vous êtes le repère pour bon nombre, mais aussi pour votre partenaire. Et c'est pas rien, mais vous avez les épaules, vous avez la carrure, vous avez l'envergure. Le partenaire en face, alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le partenaire en face, il n'est pas du tout dans la même énergie pour rentrer dans ce mois de mars. Il est dans l'énergie, alors j'espère que ça va faire un petit peu la mise au point. J'essaye de faire la mise au point en fait à mi-balance, excusez-moi. Bon, c'est pas très grave, vous comprenez qu'ici il s'agit du 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quelqu'un, c'est le mental, les épées, l'analyse, l'intellect. Donc on est peut-être aussi une personne de signe d'air. Tout comme vous, hein, c'est possible à mi-balance, Gémeaux, Verseau, pourquoi pas un autre balance, c'est possible. En tout cas, ici, on nous dit que ce partenaire, il est assez tourmenté, il a pas mal de ruminations, notamment des réveils nocturnes. Peut-être des insomnies, des pensées qui reviennent en boucle, qui viennent des peurs, des choses qui remontent, des doutes, des questionnements. Ça tourne en boucle, et principalement la nuit. Donc on a ici quelqu'un, alors moi ce que je reçois vraiment en canalisation par rapport, en plus, c'est vraiment peut-être quelqu'un de fatigué, alors quelqu'un ou quelqu'une, hein, bien sûr, vous adapterez en fonction de qui est face à vous, mais en tout cas, il y a quelqu'un de fatigué parce qu'ici, pour moi, il y a vraiment des réveils nocturnes, des choses qui viennent réveiller ce partenaire la nuit, et c'est quelqu'un qui rumine beaucoup, qui ressasse. Alors, on a une énergie un petit peu lourde, on est dans un 9 avant d'entrer dans le 10, ok? Vous êtes dans le 10, vous êtes prêt à traverser l'autre rive, vous êtes la personne que l'on suit, que l'on écoute avec beaucoup d'attention, parce que vous êtes bienveillant, parce que voilà, vous êtes sans jugement, vous êtes dénué d'intérêt, hein, quand vous vous adressez aux autres, et dans cette relation sentimentale, voilà, vous êtes à l'équilibre, vous êtes aligné par rapport à vous-même, par rapport à vos attentes, par rapport à vos espoirs, mais en face, on a quelqu'un là, waouh, ça vient ruminer, quelqu'un peut-être qui revient de loin, chère Balance, voilà. Alors vous, dans vos aspirations, eh bien, vous avez la lune. Alors la lune, c'est l'eau, c'est les émotions, c'est les doutes, les questions, c'est les choses qu'on ne voit pas, qui peuvent encore nous faire peur. Et en fait, dans vos aspirations, alors il y a plusieurs messages. Il y a le fait de se laisser porter par ces émotions. Vous êtes un signe d'air, mais vous êtes un signe extrêmement connecté, bien sûr, à vos émotions. Peut-être aussi, vous êtes sensible au cycle de la lune, c'est tout à fait possible. Donc il n'y a pas de souci à mi-balance, peut-être que vous êtes balance, ascendant balance, peut-être que vous avez aussi votre signe, ce signe au niveau, c'est un signe lunaire, pardon, je vais arriver à le dire, et on nous dit aussi que dans vos aspirations, très clairement, vous n'avez pas envie de vous laisser envahir par les émotions des autres, vous avez déjà les vôtres, et c'est déjà nettement pas mal, hein, d'accord, à canaliser, à comprendre, à accueillir, à transmuter éventuellement. Donc ici, on vous dit que, ok, les émotions, mais les miennes, hein, d'accord. Je peux comprendre qu'en face, il y a des émotions, il y a des remous émotionnels. Hein, on a quelqu'un là qui, visiblement, chez le partenaire, c'est plutôt les saureuses, la machine à laver, les saureuses à salade, le 1200 tours minute. Mais en tout cas, vous, ok, vos émotions, mais
vous ne voulez pas vous laisser aspirer par le tsunami émotionnel de l'autre. Vous ne pouvez pas parce que vous avez conscience aussi de ce que vous faites dans cette relation, de ce que vous apportez à votre partenaire. Vous ne pouvez pas, entre guillemets, vaciller. Alors, attention, c'est pas une injonction que je pose, parce que bien évidemment, on a le droit de baisser les bras, on a le droit des fois de dire c'est bon, je lâche un peu l'affaire. Mais là, vous entrez dans ce mois de mars avec vraiment l'envie d'être cette épaule sur laquelle on peut venir s'appuyer. Donc, ok, mes émotions, ok, mais pas les émotions du monde entier. Vous ne pouvez porter évidemment sur votre dos que ce qui vous appartient, pas ce qui appartient au monde entier à mi-balance. Et dans votre signe, avec cette envie de justice et d'équilibre, eh bien déjà pour vous-même, c'est déjà très bien. Et puis aussi pour votre partenaire, celui ou celle qui est dans votre cœur et que vous aimez. Chez le partenaire en face, ce à quoi il aspire ou ce à quoi elle aspire, c'est le 5 de coupe. On a quand même, je ne vous le cache pas, chère Balance, des énergies un peu compliquées pour votre partenaire ici dans ce mois de mars. Le 5 de coupe, les coupes, c'est l'amour, l'émotionnel, le relationnel. Et ici, c'est une énergie lourde, c'est du 5. Et sur cette carte, on voit bien que ce personnage, il regarde une coupe qui est en train de partir dans un tourbillon un petit peu là, qui s'en va dans la terre, qui s'enfonce, comme dans un puits sans fond. Et en fait, c'est l'énergie du deuil. Alors, le deuil par rapport aux pertes que votre partenaire a pu vivre dans sa vie, aux pertes amoureuses, aux pertes qui ont été liées peut-être à des expériences un petit peu difficiles et lourdes dans le cœur. Et ici, vraiment, ce partenaire aspire à faire le deuil. Il aspire à passer à autre chose. Il ou elle, évidemment, vous adaptez. Il ou elle aspire à passer à autre chose. Pas de remords, pas de regrets, que les choses que le passé, qu'on n'en parle plus. Il aspire vraiment à être dans cet élan de transformation pour être, j'ai envie de vous dire, parce qu'il vous suit, suivre le maître. Alors le maître, attention, évidemment, maître entre des guillemets, vous êtes le guide, vous n'êtes pas le maître. Vous êtes comme un guide qui montre la voie du cœur à ce partenaire. Vous lui montrez comment dépasser ses tourments, vous lui montrez comment procéder dans ces étapes de travail intérieur, de deuil, peut-être par rapport à un passé qui a été lourd, peut-être à mi-balance, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, vraisemblablement, ça nous parle de ça. Donc, vous êtes vraiment ce phare dans la nuit qui éclaire et du coup, ce partenaire a très envie, il aspire, il se dit « Non, c'est plus possible, je ne peux pas rester dans cette situation tourmentée, il faut que je sois OK et au clair avec mon passé. Face à moi, j'ai quelqu'un de fort, d'équilibré, d'aligné, j'ai quelqu'un qui a des choses à m'offrir, qui est prêt à faire une traversée, qui est prêt à être cette barque. Donc, ce partenaire, ça l'aide à identifier et à clarifier ses attentes, ses aspirations. Alors, ce qui va ici vous aider, cher ami Balance, par rapport à ce mois de mars, alors qu'il n'est pas forcément extrêmement compliqué pour vous au niveau du cœur. Vous allez devoir tenir bon, tel le roc, vous êtes ce rocher dans la mer qui ne bouge pas. Et ce qui va vous aider, c'est, je voudrais bien que ça fasse la mise au point, c'est l'énergie du pendu qui est une lame majeure. Et ce qui vous aide, cher Balance, c'est de comprendre que vous n'avez pas, je vous le disais par rapport aux émotions éventuellement des autres, vous n'avez pas à être en mode sacrificiel, vous n'avez pas à vous sacrifier, vous n'êtes pas là pour vous sacrifier, d'accord, par rapport à quelqu'un, face à quelqu'un qui traverse une zone un peu plus ombrageuse, je vais le dire. Ce qui vous aide, c'est vraiment de voir les choses sous un autre angle, d'accord, c'est d'avoir l'illumination, comme on voit ici. Hop là, autour de la tête de ce personnage qui est pendu par les pieds, qui est retenu par quelque chose. Mais vous avez la vision claire et vous avez l'illumination, les ouvertures de conscience se font pour voir les choses sous un autre angle. Et ça, c'est chouette, c'est ce qui va vous aider. Malgré peut-être les émotions dans ce mois, oui, vous allez toujours réussir j'ai envie de vous dire, à être ce phare qui ne bouge pas de son rocher, on ne peut pas le bouger, c'est indestructible, c'est vraiment, vous êtes cette solide lumière, et la lumière, vous l'avez vous aussi, la lumière, vous l'avez.
D'accord? Vous l'avez. Vous avez cette possibilité de voir les choses telles qu'il faut les voir pour pouvoir avancer. Vous savez adapter et donc ça va venir vous aider. Ok, chère Balance, parce que toujours à rechercher l'équilibre, évidemment intérieur, mais aussi extérieur, et aussi dans la relation amoureuse avec ce partenaire ou cette personne qui habite votre cœur. Et ce qui va aider le partenaire, c'est vraiment une très belle carte. Il y en a une autre après. Je suis très contente parce que le partenaire ou la partenaire démarre le tirage avec des énergies d'entrée dans le mois de mars un peu complexes. Et ici, on a le cavalier de bâton. Et c'est superbe parce que le bâton, c'est le feu, c'est l'action, c'est la passion et c'est les soutiens aussi, hein, d'accord? Les soutiens visibles ou invisibles. Et vous êtes potentiellement, chère Balance, le soutien principal, majeur de votre partenaire. Et le cavalier de bâton, c'est très chouette parce que c'est un cavalier d'abord qui se met en mouvement et ça nous parle de mouvement intérieur chez votre partenaire qui vient d'une zone, je vous le rappelle, où il y a beaucoup d'épées et où on est plutôt dans des tourments, dans des questionnements, dans des peurs, des angoisses même. Donc ici, le cavalier de bâton vient nous rassurer et nous dire que ce partenaire, il a du soutien, le vôtre, évidemment, indéflectible, mais il a cette énergie, cette pulsion de vie qui est là, parce que là, on a vraiment cette idée de deuil à faire. Il y a eu des pertes, peut-être, chez ce partenaire au niveau du cœur. Il y a laissé beaucoup de plumes, peut-être, votre partenaire. Et du coup, peut-être que cette flamme intérieure, elle s'était plus ou moins éteinte. Mais là, le feu revient. Retour de flamme, j'ai envie de vous dire. Et ça, c'est plutôt chouette. C'est vachement bien. Ce que vous faites, ami Balance, pour votre relation sentimentale, ce que vous mettez en œuvre si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un qui sort d'une zone compliquée, ben, ça vient ramener la passion, le feu, la pulsion de vie chez l'autre. Et c'est magnifique. Et c'est quand même aussi en partie grâce à vous, mais grâce aussi au fait que le partenaire ou la partenaire se laisse porter, se laisse embarquer par vous qui montrez le chemin. Donc c'est plutôt chouette, ami Balance. Donc ça vient aider votre partenaire amoureux. Alors votre défi, et c'est là où on a une petite carte un petit peu compliquée pour vous, chère Balance, parce que vous êtes le phare dans la nuit, vous êtes ce roc sur lequel on s'appuie, mais vous aussi, vous avez des choses dans toutes vos expériences de vie, dans le domaine du cœur, il y a des choses difficiles, et votre défi, ça va être de ne pas être dans l'énergie du 5 de Pentacle. Alors, je voudrais bien que ça fasse la mise au point, s'il vous plaît, merci, ce serait cool, quand même, parce que la carte, bon, elle est un petit peu difficile, peut-être on n'a pas envie de trop la voir, mais en tout cas, ça y est. Le 5 de Pentacle, alors le Pentacle, ami Balance, c'est tout ce qui concerne bien sûr la matière, les finances, le professionnel. Mais dans la vie amoureuse, alors ça peut aussi nous parler de soucis dans le corps. Peut-être, alors pas forcément la maladie, mais comme on a quand même beaucoup d'émotions dans ce mois de mars, vous le savez, des fois on peut un petit peu somatiser, ça peut venir se cristalliser un peu dans le corps. C'est possible pour certaines ou certains. Donc c'est pour ça, prenez le temps de voir les choses sous un autre angle et de vous faire du bien aussi. C'est important parce que le phare qui tient bon dans la nuit, dans la tempête, il a besoin aussi de prendre soin de lui. Alors le 5 de Pentacle peut nous parler d'une blessure d'abandon ou de rejet, parce que ici c'est votre défi, c'est de ne pas, enfin en tout cas d'aller en profondeur guérir cette blessure et de ne pas retomber, j'ai envie de dire, peut-être dans cette blessure pour certaines et certains d'entre vous, parce que peut-être que vous venez d'un endroit où vous avez vécu l'abandon, le rejet, avoir été mis à l'écart, c'est possible. Donc c'est votre défi par rapport à ce partenaire qui vient peut-être vous renvoyer ça. Il vient peut-être vous renvoyer ça parce que comme il traverse une zone tourmentée, il est possible, ici, on le voit bien, le travail de deuil, entre guillemets, de deuil, de transmutation, de transformation des peines. C'est un travail que l'on fait seul, même si on a de l'aide, même si vous êtes là, mais ça ne peut dépendre que de la bonne volonté de l'autre pour dépasser cette zone un peu difficile. Et il ou elle va la dépasser. Je vous rappelle, il y a le cavalier de bâton. Le feu, l'action, la passion, le soutien, les appuis, visibles ou invisibles. Je vous le rappelle. Donc vous, votre défi, c'est de ne pas vous laisser submerger par les émotions. On l'avait ici avec la lune. En tout cas, les vôtres, ok, pour aller guérir ce qu'il y a nécessité de guérir
parce que votre partenaire va vous renvoyer en miroir. Donc c'est votre défi, ami Balance, et c'est pas rien non plus, hein. C'est un sacré défi pour vous, c'est un défi important, mais vous avez la capacité, le soutien ici de l'univers, de la source, du divin, des anges, de qui vous voulez, mais vous avez vraiment les mises en lumière nécessaires, vous avez la compréhension, vous savez aujourd'hui que vous ne pouvez plus être en mode sacrificiel, et que il y a nécessité parfois de regarder la vie, de regarder la situation sous un autre angle. Votre partenaire, son défi, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, le feu, l'action, la passion. Le 4 de bâton, le 4, c'est les 4 pieds de la table, les 4 pieds de la chaise, c'est les 4 murs de la maison. Ça nous parle, ce 4 de bâton, de fondation, de construction, et ça nous parle d'engagement. Et vraiment, alors l'engagement, alors peut-être que pour certaines balances, ça va parler d'engagement, vraiment d'officialisation d'union, c'est possible, que ce partenaire, il arrive à se faire ce travail dans ce mois de mars, en tout cas à comprendre des choses par rapport à son passé, pour aller vers cet engagement. En tout cas, c'est son défi de s'impliquer déjà pour lui-même ou pour elle-même dans cette guérison, dans cette transformation, pour pouvoir vraiment acter des nouvelles choses dans la relation, parce que ce partenaire, croyez bien il sait qui il a face à lui, il sait qui vous êtes, il sait tout l'amour dont vous pouvez être capable, tout ce que vous pouvez donner, mais bien évidemment tout ce que vous avez envie de recevoir aussi, chère Balance. Donc ici, le défi du partenaire, c'est l'engagement, à la fois dans le processus de guérison par rapport au passé, et puis à la fois de s'engager, de s'impliquer dans la relation auprès de vous, parce que vous êtes le phare dans la nuit. Alors dans l'évolution, chacun reprend sa place, chacun reprend son pouvoir, et ça c'est magnifique parce qu'on a l'empereur. Alors ce qui est génial, c'est que moi ce que je reçois en canalisation avec cette carte de l'empereur, c'est vraiment on fait la clarté, hein, par rapport à notre relation ici entre notre balance et son partenaire. Chacun fait les mises en lumière, chacun pose les compréhensions, chacun reprend sa place, chacun retrouve sa place. Et c'est très bizarre parce que c'est pas vraiment la lecture, hein, de la carte de l'empereur, de cette arcane majeure, mais en tout cas ici c'est vraiment, on a pris de la hauteur, on a été capable d'avoir du discernement, on a été capable de s'analyser, de se comprendre, d'accueillir nos émotions. Chacun a compris entre guillemets son rôle dans ce mois de mars, dans la relation. Chacun a pu s'exprimer. Vous avez pu être vous ce solide rocher sur lequel on peut compter, et le partenaire il a pu lui venir s'appuyer sur cette épaule solide que vous lui présentiez. Donc ici, à la fin du mois, on va vers waouh, chaque chose, on a repris, voilà, chaque personne est à sa place, on retrouve la maîtrise sur nos émotions, on reprend une vie beaucoup plus, comment dire, en concordance avec ce que l'on souhaite l'un et l'autre. Il y a vraiment l'idée que chacun a repris sa place et son pouvoir, son plein potentiel. Voilà, j'ai envie de vous le dire comme ça, chère Balance. C'est un mois intense, chère Balance, hein, à n'en pas douter, et vous allez être vraiment conscient ou consciente de votre rôle dans cette relation, face à ce partenaire, surtout peut-être de votre pouvoir guérisseur aussi, hein, de votre pouvoir guérisseur. Et ça, c'est pas mal. Mais évidemment, ce pouvoir, il est d'abord pour vous-même, chère Balance, hein, on vous le dit ici et on viendra vous le rappeler. Et puis après, il peut s'étendre et rayonner pour les autres, mais surtout pour la personne que vous aimez, que vous aimez très fort. Chère Balance, évidemment, j'espère que cette guidance vous aura été utile, vous sera utile pour votre mois de mars. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, vos petits pouces, merci pour vos partages. C'est ce qui m'encourage, moi, dans mon travail, à vous être utile, en tout cas, à vous servir, à vous être utile. Et puis, c'est ce qui fait vivre ma chaîne. Alors, merci infiniment. Et puis évidemment, chère Balance, je vous souhaite le meilleur pour votre mois de mars, mais pour tous les autres mois de l'année, évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous, chère Balance. À très vite. Je vous embrasse.